Bonsoir. Voici un texte écrit pour une exposition prévue au Sacré-Cœur de Grenoble sur le thème « Nous sommes tous invités au festin ». Nous venons de quitter la Pâque chrétienne, nous sommes rentrés, je crois, dans la semaine de la Pâque juive, le Ramadan va commencer. On va bientôt être en période de Vésac, et cette dernière scène est une scène universelle, à la portée universelle. Agapé, dernière scène. Léonard de Vinci, 1453-1519. Photographie et texte de François-Marie Perrier. Des noces de Cana à la dernière scène, aux noces de l'agneau, il n'appartient pas à l'homme de séparer ce que Dieu a uni. Une illustration à travers la dernière scène de Léonard, de ceux qui cherchent, en nous ou hors de nous, à séparer les hommes et l'homme de la femme. Et il répondit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu 19, 4, 6. Les appels au festin ont toujours été des appels au destin. Pour célébrer le monde ensemble ou le changer, dans les grands soirs où tout semble possible et quelquefois le devient. La dernière scène est l'archétype pour le monde chrétien, mais avec une portée universelle, du moment le plus intense de la communion des apôtres avec le Christ, communion à venir avec tous les êtres, que la messe rappelle depuis 2 millénaires. Point d'équilibre entre la vie et la mort, la fidélité et la trahison, l'espérance et le désespoir, le rêve et la révolte, la réjouissance de la fête et l'angoisse de l'épreuve, où le Christ célèbre le sacrifice passé de l'agneau et celui à venir de soi-même. La consommation d'une vie et le don de la sienne. Tous les repas de famille ont quelque chose de la dernière scène, dans l'élan spontané d'amour et d'être aimé. Tout l'horizon qu'ont mis les mères et les pères dans la vie des enfants, et tout l'amour que les enfants ont rendu, sans aucune autre attente, tout ce qui lie les frères et les sœurs de toute communauté. Dans cette reconstitution de la vie même, partager ensemble ce qui nous fait vivre, le repas et la parole, la chair et le verbe, par l'âme, corps et âme, nous nous jetons ou nous retenons corps et âme par désir ou par crainte d'aimer ou d'être aimé, trahis, brutalisés, libérés ou captifs, morts ou vifs, et rejouons, renouons et espérons dénouer la tragédie antique, catharsis, à l'issue incertaine, sauvés de nous-mêmes et rendus à nous-mêmes. Agapé. Ce mot grec désignant la forme la plus haute de l'amour a donné les agapes, ces repas que les premiers chrétiens étaient invités à prendre ensemble pour renforcer l'amour qu'ils se portaient, signe donné par le Christ de leur reconnaissance. Consommer l'acte de vie, sacré du repas, de l'amour, sans consumer le monde avec l'autre et nous-mêmes, c'est l'un des sens infinis de la dernière scène, le dernier miracle de Jésus avant sa résurrection et son retour. Des noces de Cana, son premier miracle à l'onction à Béthanie, à la dernière scène aux noces de l'agneau, de l'Apocalypse, on parle beaucoup d'amour et de banquet dans le Nouveau Testament, pas seulement entre les hommes, mais entre la femme et l'homme aussi. La dernière scène de Léonard de Vinci n'est pas l'œuvre la plus célèbre du génie toscan, Mona Lisa, la Joconde, ni la plus chère, Salvator Mundi, à la paternité aussi mystérieuse que celle de son modèle. Mais c'est pour beaucoup la plus bouleversante, la plus totale, peinte au soir d'un siècle renaissant, 1495-1498, aube de communion de tous les possibles où Léonard, déposant ses pigments dans le ciment frais, comme dans une chair à peine baptisée recevant la lumière, en témoignant de ce moment où tout se joue et où l'on ne joue plus. Les deux ailes des apôtres s'étendent depuis le corps du Christ comme une chaîne de montagnes à la gauche et à la droite du sommet central ou de la vallée médiane, où la mer Rouge s'écartant autour d'un nouveau Moïse dans une nouvelle Pâque, quelques années avant un nouvel Exode. Au milieu des vagues du pécheur d'hommes, du séisme du Messie, s'agitent tous les apôtres par toutes les passions. Mais comme dans l'œil du cyclone où se lient et se lisent en toutes lettres, elle et lui,
eux dans l'eau, deux personnages seuls sont en paix dans la passion, Jésus et Jean. Le disciple qu'il aimait, le seul imberbe, est si semblable dans sa représentation traditionnelle de Marie-Madeleine que cela nous interroge surtout lorsque l'on sait que semblable se traduit syzygie en grec et désigne dans l'ancienne gnose l'épouse du Christ, la sagesse. Et Jean est l'auteur du plus gnostique des évangiles, non pas synoptique, mais syzygique. Jean, comme Marie-Madeleine, seront tous deux aussi présents au pied de la croix. La fresque de Léonard se trouve dans le réfectoire du couvent Santa Maria delle Grazie de Milan. Mediolanum, le milieu du monde, où l'on entend ensemble 1000 lieux et 1000 lieux. L'œuvre joue sur l'ambiguïté entre le plus jeune des apôtres, l'apôtre de l'amour et de l'Apocalypse, Jean, et celle qui loignit en larmes, amoureusement, qui le verra le premier ressuscité et qui peut incarner comme Marie sa mère, l'épouse de l'agneau dans la révélation joannique. Lorsque, de la mort et des larmes, il n'y en aura plus, et que chacun sera appelé à avoir sa part du fruit de l'arbre de vie, loin de tout anathème génésique, punissant le premier couple coupable d'avoir goûté à l'arbre de connaissance, et loin de tout holocauste. Dans le cénacle que Joseph d'Arimathie confia aux disciples avant de recueillir le sang du Christ et de demander son corps à Pilate avec Nicodème pour le déposer dans un tombeau neuf qu'il avait, le long de cette table, tout se raconte de l'ancien monde et du nouveau. Et Léonard a voulu placer, séparés et baignés de lumière et d'espace comme deux rives, deux berges, le Messie, loin, et celui ou celle qu'il aimait, qui loignait, et dont la mort l'éloigne, à qui il demanda de ne pas le toucher lorsqu'elle le vit ressusciter. Il n'appartient pas à l'homme de séparer ce que Dieu a uni, mais tout en lui et hors de lui l'y pousse, s'il y prend garde. Et la fusion devient fission, et réaction en chaîne dévastant notre monde. Et les apôtres, ceux qui se veulent les plus proches de ceux qu'ils disent aimer, semblent à la fois repoussés par le cœur central, dans la caricature bruegélienne ou la détresse de leur visage, ou tirant des deux côtés pour séparer ces êtres dont ils ne supporteraient pas la beauté éblouissante. Le soleil, image divine au centre des planètes et des 12 signes du zodiaque, crée la lumière, la chaleur et la vie en obligeant les particules centrifuges à fusionner dans son cœur. C'est ce que montre avec ses 12 apôtres Léonard, dont on a célébré les 500 ans du départ l'an passé, le cycle d'un phénix. J'ai pu enfin voir cette fresque le 3 mai 1519, prenant conscience ensuite que c'était 500 ans et un jour après la mort du maître. Né en période pascale et en temps de première renaissance optimiste, le 15 avril 1452, d'une servante de 15 ans, Caterina, la pure, et de son maître Piero dei Vinci, le destin de l'enfant avait quelque chose de christique et d'écrit. Génie universel, dit-on de lui, comme un pantocrator mettant tout au monde et donnant tout à voir de lui, de l'art et de la nature. Il n'y a que l'amour, semble dire Léonard dans la dernière scène, où les époux auraient comme un premier regard ou un dernier regard baissé, et les mains qui chercheraient à s'effleurer pour la première ou la dernière fois, avant la prochaine fois, car dans autrefois on entend autre fois. 12 mars 2020, complété le 13 mars 2020. Et du coup là, je remarque avec beaucoup d'émotion qu'on est le 16 avril, du coup là aussi c'est un jour après l'anniversaire de la naissance de Léonard. C'est assez, c'est assez sympa comme coïncidence. J'avais aussi écrit un texte sur un tableau de Picasso qui faisait l'affiche de l'exposition Au cœur des ténèbres au musée de Grenoble cet automne, en me rendant compte ensuite que je l'avais écrit le jour anniversaire de la naissance de Picasso, ou la veille, je ne me rappelle plus, le 24 ou le 25, le 24 ou le 25 octobre. Voilà,
c'est assez troublant. Hier, j'ai découvert aussi la chanson de Bob Dylan, magnifique, Murder Most Foul, que je traduis par le meurtre le plus fou. Et aujourd'hui, j'ai décidé ce soir de lire ce texte, de partager ce texte avec vous. Et il y a comme une suite entre les deux, sachant que Bob Dylan est aussi de culture juive, qui s'était converti au christianisme, et que quel que soit ce qu'il croit aujourd'hui, en tout cas il est toujours croyant. Et il a dédié d'ailleurs sa chanson, il a béni ses fans en leur envoyant cette chanson le 27 mars, Murder Most Fool, le meurtre le plus fou, qui parle de JFK, donc c'est pas Jesus Christos, JK, c'est JFK. Et lui aussi se battait pour la justice dans le monde. Voilà. Bonsoir à tous et bonne Pâques à nos amis juifs.